Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose une nouvelle aventure de couture et là c'est un tuto vraiment facile, donc il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas ce genre de choses et je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser une petite trousse pour les stylos, les feutres, etc. Pour la rentrée, ça peut être super pratique. On peut aussi l'emmener au bureau, on peut la garder pour soi, pour ranger ses propres stylos à la maison, bref. Donc je vous présente tout ce qu'on va avoir besoin. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, deux ficelles de 50 centimètres. Alors ça c'est en option. Pour ceux qui savent, ils savent que j'adore la dentelle. Donc on peut prendre de la dentelle ou du ruban. J'ai pris deux petits coupons de dentelle de 18 centimètres. Mais c'est vraiment juste en option. Ensuite, on aura besoin de deux coupons de 17 sur 18 centimètres qui vont nous servir de doublure. Deux coupons de 24 sur 18 centimètres. Et pour finir, on va avoir besoin de 4 coupons 22 sur 22 centimètres plus de la mousse ou de la ouate, 2 coupons 22 sur 22 centimètres, épaisseur 5 mm. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai fait un déjà. Celui-ci, donc que j'ai déjà matelassé, doit faire 17 sur 18 centimètres. Et le deuxième, pareil, il doit avoir ici la même taille, les mêmes dimensions. D'accord? Donc celui-ci, il est fait. Et là, on va matelasser ensemble. Alors, j'ai pris un petit peu plus de centimètres. Vous pouvez bien sûr réduire de 2 centimètres. Donc, prendre un coupon 20 sur 20. Mais j'ai toujours peur si on se décale, que ce soit cousu un peu de travers. Il faut qu'on ait assez de marge pour découper bien notre carré, comme ça, vous voyez, au milieu. Maintenant, on va commencer par matelasser. Pour ça, on va prendre déjà ce coupon. Derrière, il y a celui-ci qui est au dos, d'accord? Et on va déjà tracer des lignes pour savoir où on va coudre. On peut le faire avec un guide, mais c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, avec la règle, surtout si vous débutez en couture. Donc, on prend un stylo et une règle. Et moi, j'ai fait les petits carrés de 3 cm de diamètre. Donc, je me mets là déjà sur la pointe comme ça. Voilà, 3 cm. On tire toutes les lignes comme ça, 3 cm. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va épingler. Donc, on prend comme ceci la mousse en sandwich. Alors, si derrière, c'est pas cousu bien droit ou c'est pas très important puisqu'il y aura une doublure, Voilà, c'est juste que devant, il faut que ce soit quand même bien cousu. Maintenant, il suffit de coudre sur les lignes comme ça et comme ça. Et voilà, on se positionne dans le premier coin parce qu'on va coudre ici la première ligne. On s'arrête juste à 2 mm, 2-3 mm du bord. On soulève le pied de biche et on tourne. Et maintenant, on coud jusqu'à la prochaine ligne ici, droit devant, comme ça. Voilà. On tourne. Et on coud ici la prochaine ligne.
C'est cousu, comme vous avez pu le constater, donc je soulève jamais l'aiguille, en fait je la laisse, hein, je fais au fur et à mesure, voilà, je longe les lignes. Donc comme ça c'est vraiment rapide et facile à faire ce matelassage. Et maintenant il faut qu'il fasse les mêmes dimensions que celui-ci et que nos deux autres doublures, donc 17 sur 18 centimètres. Avant de le découper, on va faire une petite couture comme ça, juste derrière la ligne, à l'intérieur, à 2 mm comme ça. Une fois que c'est cousu, et ben maintenant on découpe bien sur notre ligne. Alors maintenant je vais coudre la dentelle dessus, c'est ce qui va faire joli. Donc moi je veux la mettre à 5 cm du haut. On peut la mettre un peu plus haut, un peu plus bas, comme on veut. Il faut juste penser qu'ici il va y avoir 4 cm de découpé pour faire, comment dire, le volume, pardon. Voilà, donc moi je vais la mettre à 5 cm et à savoir qu'on a comme ça ici 18 cm, d'accord? Et comme ça 17 cm. C'est pareil pour la doublure, 18 comme ça et 17 comme ça. Donc 18 comme ça veut dire que la dentelle va mettre comme ça dessus sur les 18 cm, d'accord? Donc je la positionne déjà. Et là, je vais faire juste une marge pour bien la positionner à 5 cm du haut. Je vais juste faire une petite couture là et là pour... Ça, c'est cousu. Maintenant, on prend l'un des deux coupons, peu importe. Et ici, donc, comme ça, on a toujours 18 cm. Et on va faire en sorte au milieu de tirer une ligne là et d'avoir très exactement 16 cm au milieu. C'est important d'avoir toujours les bonnes dimensions. Et là, on devrait avoir très exactement 16 cm au milieu. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on les met comme ça, endroit sur endroit. On les épingle un peu. Ici, que ça se rejoigne comme ça, là, parfaitement. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec la doublure. D'accord? On va tirer des lignes tout en sachant qu'ici, on a une certaine épaisseur. Il faudra tenir compte de cette épaisseur lorsqu'on va tirer les lignes, d'accord? Moi, si je fais ça, je vois ici que j'ai environ 5 mm d'épaisseur. Les deux ensemble. Donc là, je vais laisser 5 mm en plus. Voilà, comme ça, on a la taille exacte. Un petit repère à 5-6 mm. Voilà, et là, on doit avoir 16,5 cm au milieu. C'est pour ça que c'est bien de faire les lignes. Et comme ça, en plus, on sait exactement où on doit coudre. On a vraiment les bonnes marges. On ne sera pas embêté après pour les coudre ensemble. Ensuite, on met celui-ci, bien sûr, endroit sur endroit, comme ceci. On l'épingle. Et là, on va laisser une ouverture sur le côté. On peut également faire en bas, laisser en bas 7 mm de marge, hein, si vous voulez, ici. En bas, j'ai laissé 5 mm également. D'accord, de marge. Et là, si vous voulez, on peut faire aussi les marges. Je ne les ai pas faites parce qu'après, en bas, c'est pas trop important, mais on peut le faire. Là, ça sera 1 cm, bien sûr. Maintenant, on va coudre. Donc ici, au milieu, on a 16 cm. Ici, au milieu, on a 16,5 cm. Et là, on va coudre. En bas, on a 5 mm et ici, on a 1 cm. On coud comme ça. Hop, ici, tout le tour. Celui-ci, on va le coudre comme ça, jusque là, et en haut, jusque là. Et ça, on le laisse ouvert, ça sera pour le retourner. C'est parti pour la couture.
s'occupe du volume. 4 cm ici, on va découper. Avant de découper, on peut renforcer ici, là, 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 ici et là. Juste une toute petite couture pour renforcer les côtés. Maintenant, on peut découper. Et maintenant, on met bien comme ça, l'un sur l'autre, couture sur couture. D'accord, comme ceci. On fait ça la même chose sur celui-là. Comme ça. Couture sur couture. Maintenant, on va coudre là, ici, ici et ici. Et là, je pense que 5 mm de marge, c'est parfait. On n'a pas besoin d'en laisser plus. Hein. Ces deux-là sont cousus. Alors celui-ci, on peut le mettre de côté, hein, c'est la doublure. Et celui-ci, on peut le mettre à l'endroit et on peut le mettre aussi de côté. On va continuer avec l'autre partie, mais bon, on peut le mettre déjà à l'endroit. Ça fait joli hein, avec la petite dentelle comme ça sur les côtés. On récupère les deux coupons 24 sur 18 cm. On va faire un repère pareil, il faut qu'on ait 16 cm et demi ici au milieu. Voilà, au milieu on a 16,5 cm. Maintenant on va faire un repère au milieu ici. On a 24 cm. Le milieu c'est à 12 cm. On a un petit repère. Et maintenant on va faire ici un repère de 2 cm. Je vais vous montrer de plus près. Donc ici on a le milieu, hein, c'était pour définir le milieu. Et là on a 1 cm d'un côté et 1 de l'autre. Donc là on a 2 cm. On va prendre l'autre et on va le mettre comme ça, l'un sur l'autre, endroit sur endroit. Et maintenant, on va faire une couture ici sur notre ligne, hein, d'accord? Là et là, on laisse les 2 cm ici libres. Pareil ici et ici. Et on laisse les 2 cm ici, pareil, sans couture. N'oublie pas les points d'arrêt, hein, toujours. Maintenant, on va ouvrir ici les coutures. On va passer un coup de fer à repasser pour ouvrir un peu les coutures, d'accord, des deux côtés. Maintenant que c'est bien repassé, il suffit de faire une petite couture ici. Vous voyez, là, je passe mon doigt, c'est l'ouverture. Donc là, on fait une petite couture comme ça, je vous montre. Comme ça, carré tout autour. D'accord? Pour bien, comment dire, fixer l'ouverture ici. Donc là, c'est simple, on fait attention de ne pas prendre le tissu avec derrière. On pousse le tissu comme ça dans la machine. On fait attention derrière ici, vous voyez, de bien le maintenir comme ça. Voilà, là j'y suis. Je vous montre de plus près. Là, il y a l'ouverture. Vous voyez la petite couture comme ça ici. Voilà. Maintenant, on le replie comme ça. Alors, bien positionné comme ça. Voilà, ici on a bien les petits côtés là, là. Et là, comme ça. D'accord? Maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser dessus. Ça, c'est cousu. D'accord? Ici, ça a été repassé comme ça l'un sur l'autre. Hein. Comme ça, on voit la petite couture. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait propre comme ça. Maintenant, on va faire une couture ici comme ça tout autour. On laisse 1,5 cm de marge. Avant de faire notre couture, on peut tirer une ligne pour avoir bien notre ligne. On sait exactement où on va coudre. Donc là, je sais que je vais coudre ici comme ça, tout autour, à 1,5 cm du bord. Et ensuite, on fait une petite couture ici à 5 mm
pour bien tenir le tissu ici ensemble en bas. Voilà, ça passe parfaitement là, hein, comme ça dans la machine. Maintenant, on va assembler. Donc, on prend celui-ci, ici, là où les ouvertures, ça va être sur les côtés. On le met bien, comme ceci, par-dessus. Ça s'emboîte parfaitement. C'est pour ça qu'il fallait laisser 5 mm à chaque fois de plus. D'accord ? Voilà, maintenant, on passe une toute petite couture quand même pour le maintenir en place. Lorsqu'on va coudre la doublure, c'est mieux. Et maintenant, on va passer à l'étape doublure. Donc ça, on le laisse comme ça. On prend celui-ci qui est toujours à l'envers. Hein, d'accord ? Et on va le mettre comme ça à l'intérieur. Pareil, on met bien côté sur côté ici. D'accord ? Et voilà. On n'a même pas besoin d'épingler tellement que ça s'emboîte parfaitement. Vous voyez ? Une couture tout autour et là on peut laisser largeur pied de biche, c'est parfait. C'est cousu. Maintenant on le met à l'endroit. Maintenant on va faire une petite couture ici pour fermer l'ouverture. On passe un petit coup de fer à repasser avant hein, pour que ce soit bien droit. Voilà, ensuite on met la doublure comme ça à l'intérieur. On soulève celle-là, comme ça. On passe un bon coup de fer à repasser pour appuyer ici la doublure à l'intérieur. D'accord, ici. Parce que là, on a les 1 cm, les marges de couture. On abaisse bien comme ça. Vous voyez ici, on repasse bien parce que il faut abaisser comme ça les marges de couture. Tout autour, on abaisse bien. Et on passe une petite couture ici, comme ça, sur le bord. N'hésitez pas à mettre des petites épingles comme ça tout autour pour bien maintenir la doublure en bas. Voilà, la petite couture est faite tout autour. Donc, maintenant, on va passer les fils là-dedans, les deux petites ficelles. On fait sortir d'un côté et on la fait sortir de l'autre côté, la deuxième. Côté et je vais peut-être rajouter des petites perles au bout parce que c'est super mignon avec des petites perles. Je pense que je vais faire ça. Maintenant on fait sortir le fil de l'autre côté, donc on le passe par ce côté là et hop il sort de l'autre côté. J'ai pris un briquet pour brûler un peu les bouts pour pas que ça s'effiloche ensuite. Voilà, mes perles sont en place. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Et comme vous avez pu le constater, c'est quand même relativement facile. Et ça peut être vraiment un super joli cadeau pour la rentrée des classes, pour les étudiants, pour vous, pour le bureau. Bref, dedans, on peut y mettre pas mal de stylos quand même. Et en plus, on peut y mettre des grands stylos. Je vous montre déjà là les dimensions. 23 sur 10 cm et 6 cm de profondeur. Alors ce qu'il y a de super pratique, c'est bien sûr quand on fait ça, on peut l'ouvrir comme ceci et là on a en un clin d'œil tous nos feutres, on peut voir les couleurs, les stylos, voilà c'est super sympa comme ça. Et ensuite lorsqu'on part, il suffit de la fermer comme ceci. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, les stylos s'arrêtent là, donc comme je disais, la hauteur, vous pouvez mettre quand même de grands stylos, une petite règle, bref, il y a de quoi faire. Et c'est un joli cadeau réalisé quand même assez rapidement. Donc n'hésitez pas à réaliser cette trousse. Je vous dis encore merci pour tous vos abonnements, tous vos messages et tous vos j'aime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.